Née en 1947 dans la communauté Innu de Pessamit, Madame Joséphine Bacon est une femme de lettres reconnue dans toute la francophonie. Nomade de cœur, elle est réalisatrice, traductrice, parolière et enseignante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de la recevoir pour qu'elle se raconte pour son parcours de vie. Bienvenue. Merci Oui. de l'invitation. Oui, ça fait plaisir. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Oui. Dites-moi, je sais que vous êtes native de la communauté Innu de Pessamit. Ouais. À quel endroit du Québec c'est? De Pessamit, ça se trouve entre Forestville et Bécomo. Oui, c'est sur la Côte-Nord, hein? Ah oui, Oui, hein? Côte-Nord, à 1h30, je dirais, de Tadoussac. Ah bon? Ben ouais, C'est pas quand trop loin. même loin. C'est Ben, un bout. ouais. Oui, oui. Dites-moi, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de vous, de votre enfance. Oh mon Dieu, mon Oui. enfance. Mon enfance, ça s'est passé surtout au pensionnat indien qui était à Maliotenam. OK. J'étais là de l'ouverture jusqu'en 66. Ah, jusqu'en 70. C'est là que j'ai appris, parce que quand on arrive, j'avais 5 ans quand je suis arrivée, puis personne d'entre nous ne parlait le français. Donc, c'est là que j'ai appris la langue seconde Oui, que nous parlons aujourd'hui, tu sais, les Inuits. oui. Ouais. Sauf ceux du Labrador, parce que le Labrador, c'est anglophone. Parce qu'il y a des Inuits, Labrador aussi. OK. Chez vous, est-ce que vous étiez beaucoup dans la famille des frères, sœurs? Oui, mon Oui. père s'est marié 3 fois. Ah oui? Tu sais, il s'est marié avec sa première femme et il a eu 7 enfants. Tu sais, la deuxième qui était ma mère, nous étions 4. Et puis la dernière, elle en a eu une dizaine, c'est sûr. Dizaine. Donc, aujourd'hui, toute ma famille est encore là-bas à Pessamit. Il n'y a que moi qui habite la ville. Et j'ai une nièce aussi qui habite la ville aujourd'hui. OK. Mais mes frères et sœurs, ben, sont tous là-bas. Ils sont tous là-bas. OK. Puis, vous avez été plusieurs années hein, au pensionnat? Oui, de 52 de 1952 jusqu'en 1966. Oh, OK, c'est plusieurs. 14 ans. Oui, pendant 14 années. OK. Justement, suite à tout ça, là, pouvez-vous nous parler de votre cheminement au cours des autres années qui ont suivi? Après le pensionnat? Oui. Après le pensionnat, je suis allée 2 années j'habitais le Québec, la ville de Québec. Je suivais un cours de secrétariat. Ah bon? OK. Après ça, après le secrétariat, les affaires indiennes nous envoyaient à Ottawa, au bureau des affaires indiennes et du Nord, tu sais, pour que, tu sais, on faisait pour qu'on se pratique sur le métier de secrétaire. Ah, OK. J'étais pas une très bonne secrétaire, je dois avouer. Ouais. C'était pas dans vos C'était pas quelque chose, j'imagine, qui me ressemblait. Puis après, tu sais, je suis venue à Montréal justement pour me trouver un travail en secrétariat. Et puis, j'ai travaillé, tu sais, pour une librairie, c'est bizarre, hein? Oui. La librairie du Sceau qui était, tu sais, au nord du boulevard métropolitain. Après ça, j'ai travaillé pour un bureau d'assurance, la Croix-Bleue, que tout le monde connaît. Oui. Et puis, tu sais, puis j'habitais chez des amis qui m'avaient hébergé, tu sais, il s'appelait Philippe. En Ouachiche, lui, il est écrit. Et puis, sa conjointe était Ojibwe. Donc, j'ai resté avec eux autres. Puis eux connaissaient une anthropologue, tu sais, qui s'appelait Madeleine Lefebvre. D'accord. Et puis qui travaillait avec Rémi Savard, José Mayotte et Sylvie Vincent.
Et puis, ces 3 anthropologues, tu vois, ils faisaient du terrain, ou Labrador, à Shefferville, un peu dans toutes les communautés. Ils enregistraient les aînés. Alors, tu sais, quand ces anthropologues revenaient à Montréal, tu sais, comme ils parlaient pas l'Inuaimun, il y avait besoin de quelqu'un qui fasse la transcription et la traduction. Ah J'ai bon? travaillé avec eux là, jusqu'à la fin de leur vie. Rémi est parti, Sylvie est partie, José, tu sais, ils sont partis toutes les 3. Même, tu sais, puis Serge Bouchard, ben, tu sais, je l'ai connu comme ça parce que, tu sais, c'était le milieu anthropologique. Puis Oui. Serge, c'est comme ça, je l'ai connu, ouais, tu sais, avec les 3 anthropologues avec qui je travaillais. D'accord. Fait que, puis on est devenus des bons amis, moi et Serge, ouais. Pendant les années de pensionnat, vous avez dû apprendre le français, hein? Oui, oui. Bon, de Ouais. force. Bon. Mais comment vous avez fait pour retrouver la langue, votre langue maternelle? Ben, au pensionnat, tu sais, Oui. on est arrivé, il y avait personne qui parlait le français. Parce qu'on, tu sais, qu'en 52, on vivait encore la vie de nomade. Oui. Donc, les seuls qui entendaient, par exemple, l'anglais ou la langue ou le français, c'était nos parents. Parce qu'ils allaient vendre leur pelleterie, tu sais, chez le marchand, le Oui. marchand ou le marchand de fourrure. Puis c'est là qu'ils achetaient leurs provisions pour quand ils retourneraient dans le Nautilus. Donc, nous, D'accord. les enfants, on restait à la côte, puis on n'entendait pas le français. Ah Tu sais, bon? puis souvent, les missionnaires qui faisaient mission, tu sais, ils baragouinaient l'Inuaimun. Donc, alors, quand on est arrivé au pensionnat, c'était une langue complètement inconnue pour nous, le français. Donc, on a dû l'apprendre tranquillement. Et puis, on continuait à parler notre langue. Ah bon? Sauf qu'il nous était défendu de parler notre langue quand on était en classe, quand on apprenait à le dire, à écrire et à parler le français. Ah Mais bon. sinon, on parlait de notre langue comme au réfectoire, dans les dortoirs, tu sais, là où il y avait, tu sais, dehors. Oui. Fait que c'est comme ça. Mais sauf que, tu vois, tu sais, quand tu deviens sédentaire, tu sais, ton Inuaimun, tu sais, il évolue parce que, comme tu n'es plus nomade, tu sais, ton vocabulaire change. Parce qu'il y a le vocabulaire quand c'est une vie nomade, et puis il y a un vocabulaire quand tu es sédentaire. D'accord. Parce que l'environnement n'est pas la même. Tu sais, quand tu es nomade, tu sais, t'as pas de frontières. C'est Tandis ça. que sédentaire, tu es face à des murs. Oui, Donc, c'est ça. tu sais, tu peux plus parler comme si tu étais toujours entouré d'horizons. Oui, le langage est Le différent. langage, Il est ouais. différent dans la Ouais. nature. Là, Ben ouais, oui, puis on vivait oui. pas de la même façon du tout non plus. Oui, Hein? c'est Fait vrai. que, Oui. Je me demandais aussi, tantôt, vous êtes devenue, au fil des années, traductrice-interprète. Hein? C'est oui, avec oui, avec les les anthropologues. anthropologues, Ouais. puis c'était en même temps la transmission, la parole des aînés. C'était, comme Oui. je disais plus tôt, Oui. tu sais, comme des anthropologues, Rémi, Sylvie et José, Oui. tu sais, eux autres faisaient du terrain dans les communautés. Mais quand ils ramenaient toutes leurs cassettes, c'était tout en Inuaimun. Oui. Ils avaient ça. besoin de quelqu'un qui parle Innu pour comprendre ce que les aînés racontaient. OK. Hein? Oui. Alors, puis, c'est comme ça que j'ai appris à écrire les Noémons et à retrouver aussi les mythes fondateurs tu sais, ma culture, finalement, toute mon identité, parce que je transcrivais et je traduisais. Tu vois, Rémi, lui, il me racontait les mythes fondateurs. José, elle m'a appris à écrire à Dino et moi. Et avec Sylvie, je suis devenue son assistante de recherche parce que je l'accompagnais quand elle allait dans les communautés. Alors, tu sais, quand on enregistrait les aînés, alors je pouvais poser toutes les questions aux aînés.
sais, que toute cette vie que je n'avais pas connue. Alors, c'est comme ça. Et puis, j'ai réappris en même temps le langage des nomades. D'accord, oui. Ouais. Vous avez aussi produit des documentaires, hein? Pouvez-vous Oui. m'en parler? Il y a celui aussi, Je m'appelle Humain, que j'avais vu, puis c'était tellement touchant. Vous avez aimé ça? J'ai adoré. Ouais. Moi, Ouais. tu sais, depuis, tu sais, j'ai commencé à travailler dans le milieu du cinéma. Ben, pas travailler comme, mais avec Gilles Carle. Gilles Carle, oui. En 69, il tournait un film qui s'appelait Red. Oui. Ah, puis le rôle principal était tenu par Daniel Pilon, Gratien Gélina. Oui. Et puis Daniel, il jouait le rôle d'un métis. Sa mère, c'était une montagneuse qu'on disait dans le temps, mais on ne disait pas Inno. Alors, sa mère, qui n'était pas censée parler français, alors j'ai coaché cette dame et puis j'ai coaché Daniel. Ah oui. C'est comme ça que j'ai commencé dans le milieu du cinéma. Après ça, il y a eu Arthur Lamotte qui a beaucoup tourné chez les Inuits. Tu sais, fait que, tu sais, des fois, je l'accompagnais dans ses tournages et je faisais la traduction aussi, tu sais, de tout ce qui tournait. Après ça, ben, j'ai connu Maurice Bulboulian, et puis, tu sais, puis je faisais beaucoup de traductions, tu sais, à l'Office national du film. Tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est là, tu sais, le cinéma était là. Tu sais, autant documentaire que fiction qu'animation. Oui. Alors, tu sais, puis un jour, tu sais, l'Office national a décidé de faire un concours pour la formation d'un cinéaste autochtone. Alors, j'ai participé à ce concours, puis j'ai été la première lauréate. Oui. Et j'ai réalisé mon premier documentaire qui s'appelait Tchemstrohis, le petit grand européen. Parce que je me disais, tout le monde fait des films sur les Indiens. Tu sais? Fait que je me suis dit, moi, je vais en faire un sur quelqu'un qui n'est pas indien. Puis Johan Bess, qui était très, très respecté par les Inuits de la Basse-Côte-Nord, tu sais, puis il l'appelait Tchemstrohis. Puis un jour, j'ai demandé à mon grand-père, j'ai dit, c'est qui ça que vous appelez Tchemstrohis? Puis c'est comme ça qu'il m'a parlé de Johan Betts. Johan Betts, tu sais, d'ailleurs, aujourd'hui, tu sais, le village où il a vécu porte son nom. D'accord. Et puis, tu sais, puis il a été mon excuse pour faire mon premier documentaire. C'est un peu un film parallèle avec Johan Betts et puis les Inuits. Puis après ça, tu sais, j'ai participé à des séries, tu sais, comme pour les productions Manito, les productions ECP, puis des productions Swan. Tu sais, puis aujourd'hui encore, je suis co-réalisatrice d'un documentaire qui est toujours on est en tournage et puis tu sais, on travaille beaucoup, qui s'appelle Docina. Tu sais, qui est le rêve de Réginald Volant, qui est le frère de Florent Volant, qui est très connu. Oui. Et puis, c'était son rêve, mais il est parti. Fait qu'on continue, alors on continue son rêve. Oui, hein? Ouais. Ah, c'est spécial, hein? Ah Tout ouais, se rejoint, hein? Ben C'est voilà, ça. ouais. Oui, oui. Finalement, tu sais, c'était mon sentier en ville m'a amené Oui. à être traducteur, à enseigner l'Inuit et puis à faire des documentaires. Oui. Mais tout ce travail que je fais dans la ville me ramène toujours chez moi, tu sais, Oui. dans les communautés Inuits. Oui. Puis moi, quand j'avais vu le documentaire Je m'appelle Humain, je me rappelle du caribou. Ah oui? Le caribou dans le documentaire. Ouais. Ça m'avait beaucoup frappé. Puis, vous avez apporté aussi, je sais que vous avez écrit beaucoup des belles poésies, des recueils. Est-ce que vous pourriez nous lire un petit bout de... Oui, puis si vous permettez, je les dirai dans les deux langues. Hein? Ah oui, oui. Attendez, je vais vous en choisir un. Oui. D'accord?
Oui. Tu vois, je vais le Oui. prendre dans Wish, quelque part. Mhm. OK. Je peux? Oui. OK. Ntatante ei muna katutma. Natchpe wahun apo peitak. Natcho natchwa ponu. Apo chita bachamunanot nanekatentumon. Apo hakutaya. Nte kawatapakatan tatuten. Chichi sentman tante wetateya. Chichi makatiya. De katapachumutiya. Apo sentman etaya. Aimont nanapat. J'existe dans les mots que j'écris. Je me bats dans une colère tranquille. Ma douleur ne se raconte pas. Ma bataille succombe. Je vais au bout de la nuit pour trouver la meilleure version de moi. M'atteindre où je me compte. Tu ignores que j'existe. Je meurs dans un mot. Touchant. C'est touchant. Oui. Vous avez écrit plusieurs recueils de poésie. Oui. Beaucoup. J'en ai écrit 3. Et puis j'ai écrit un à 2 mains. Oui. Avec José Aclin, qui est un grand poète d'origine occitane, que j'aime beaucoup. Puis c'est avec lui d'ailleurs. Tu sais, des premiers poèmes que j'ai écrits, c'est parce que j'étais en correspondant avec lui dans un livre qui s'appelle Amy Tato, Parlons-nous, qui avait été rêvé par une grande poète qui s'appelle Laure Morali. Elle avait rêvé un jour qu'elle jumelait des auteurs et des auteurs québécois et poètes québécois avec les Premières Nations. Oui. Et puis elle m'a demandé de participer à son rêve. Et puis je lui avais dit que je n'étais ni écrivaine ni poète. Mais comme je l'aime beaucoup, je lui ai dit oui. Puis c'est comme ça que... Alors elle m'avait jumelé à José Aclin. Ah oui. Puis c'est comme ça que... C'est comme ça que j'ai écrit comme les premiers poèmes. Parce que je me disais que dans la correspondance, je me suis dit que j'écrirais de la même façon qu'il m'écrivait. Même si je ne comprenais pas au début tout ce qu'il racontait dans sa poésie. Oui. Je me demandais où c'est qu'il va en venir. Mais je me suis dit, je vais attendre la deuxième lettre, qui était plus courte, que j'ai compris. C'était plus vite son poème. Mais comme j'avais accepté de participer à ce jumelage, cette correspondance, alors je me suis dit, je vais écrire de la même façon qu'il m'écrit. Oui. Et c'est comme ça que tout a commencé. C'est comme, mes poèmes sont nés du rêve de Laure Morali. Je sais aussi que depuis une quarantaine d'années, on en parlait, vous enseignez l'Innu Aimun, hein? Je le prononce bien. Aimun. Oui, et vous donnez aussi des ateliers d'écriture et des conférences. Ça, vous continuez encore? Oh, ben oui, bien sûr, hein? bien sûr. Oui. J'enseigne l'Innu Aimun au collège Kiona, qui est à Odanak, à côté de Sorel. Oui. Qui est un collège des Premières Nations. Ben, il y a des Inuits aussi qui y vont. Puis c'est comme ça. C'est là que je donne des cours d'Innu Aimun. Et puis je continue aussi la traduction et la transcription. Oui. J'ai rien abandonné de ce que la vie m'a fait devenir. Oui, c'est ça. Mais je suis toujours pas une bonne secrétaire. Mais par contre, en faisant de la traduction, moi, je vois un lien, justement, avec le français, avec la langue, tout ça. Puis aussi, je sais vous avez reçu en 2019 le prix Samuel de Champlain pour le Canada. Oui. Pouvez-vous nous en parler? Ben écoute, c'est comme...
je sais pas, Samuel de Champlain, mais quand même, j'étais contente de recevoir ce prix-là. C'était un peu notre colonisateur. Ouais. Alors, tu sais, de recevoir le prix de Samuel de Champlain, je trouvais ça quand même spécial. Puis, je le sais aussi qu'il y a, par rapport aux femmes autochtones et les filles et les femmes disparues et assassinées, le combat continue, hein, pour Ben oui, bien essayer sûr. de... Puis Oui. il faut pas abandonner. Tu sais, Mhm. comme les enfants, on en trouve encore aujourd'hui. Là, on est rendu à 10 000 et quelques qui ont été retrouvés, tu sais, Mhm. ensevelis à côté, tu sais, Oui. à côté des pensionnats qu'ils ont fréquentés. Puis je pense à tous ces parents, tu vois, qui ont attendu quasiment jusqu'à leur mort, tu sais, que leurs enfants reviennent un jour. Oui, Ouais, c'est ça, là. ouais, Puis il y en a qui ont été retrouvés justement dernièrement, ouais. puis il va y en avoir d'autres, Ouais. malheureusement. On parle souvent de réparation, réconciliation avec les peuples autochtones, les gens des Premières Nations. De quelle façon on peut réparer Oh ce, mon ce Dieu, passé-là? c'est toute une question. Ouais, C'est... c'est pas Oui. des questions faciles à Mhm, répondre, je trouve. mhm. Tu sais, comment réparer. Tu sais, Oui, je pense que moi, il faut d'abord que les gens qui ont été blessés cicatrisent. oui, Tu oui. sais, Mhm, parce que là, tu sais, il y a quelques années de ça, il y a, mettons, juste 10 ans ou 15 ans dans le passé, on ne parlait pas de réconciliation ni de mhm, réparation. mhm. Aujourd'hui, on en parle. Oui. Peut-être grâce tu sais, à cause des femmes disparues et assassinées, Mhm. des enfants. Mais tu sais, tant qu'on n'en parlait pas, tu sais, on savait qu'on était blessé quelque part. Mais en reparlant, tu sais, beaucoup aujourd'hui, là, c'est comme si la blessure était très vive encore, Mhm. tu sais, de ce que nous avons vécu. Alors, tu sais, tu sais, il faut que nous-mêmes, on cicatrise d'abord, tu sais, tu sais, il faut qu'on cicatrise nos blessures. Et puis peut-être après, on parlera de réparation. Oui, c'est vrai, hein? Ouais. Oui. Ben, ça, c'est mon opinion, puis il y en a Mhm. d'autres qui ont, tu sais, des opinions sont tous différentes d'une nation à une autre ou d'un Indien à un autre. Hein. Mhm. Oui. Souvent, je pensais aussi par rapport aux traditions, aux traditions, la sauge, qu'est-ce que c'est la Ben signification par écoute, rapport à la purification par la sauge? c'est nouveau ça pour les Inuits, Oui, la OK. sauge, tout, tu sais, Oui. tu sais, se purifier avec Mhm. la fumée de la sauge, là, Oui. ça vient pas tu sais, ça vient pas des Inuits, Mhm. ce rituel. Tu sais, comme à cause de la religion catholique et des missionnaires, tu sais, il y a beaucoup d'entre nous, on a perdu notre spiritualité. Oui. Donc, tu sais, toute cette purification, ça vient des Indiens de l'Ouest, des États-Unis. Ah bon? Alors, c'est comme, tu sais, alors, on a adopté leur spiritualité parce que la nôtre est comme, Mhm. on l'a perdue à cause de la religion. Donc, c'est nouveau. Et je vous dirais, ben, du moins chez les Inuits, Mhm. tu sais, c'est pas notre tradition à nous. Mais Le tabac, le tabac, oui. par contre, tu OK. sais, aussitôt qu'on a connu le tabac, il a toujours été important pour nous. Mhm. Parce que quand on montait dans le bois, dans le Notmut, tu vois, on l'offrait à des roches. À des roches? Ben, des grosses Ah pierres oui, là, des qui pierres, se là, trouvaient oui, sur les sentiers oui. de portage, puis on lui Mhm. offrait le tabac.
tu sais, pour qu'il veille sur notre voyage qui nous menait sur nos terres de chasse. Oui. Ces grosses pierres-là, justement, est-ce que c'est ça qu'on appelle les grands-pères? Non, Ces les pierres-là. grands-pères, C'est- nos grands-pères, c'est ceux qui se Mhm. retrouvent dans les tentes à sudation. Oui, C'est c'est ceux exactement. Ouais, ceux qu'on chauffe, tu sais, tu sais, puis qu'on ouais. amène dans les tentes à sudation. Mhm. C'est eux, nos grands-pères. Oui, On les appelle nos grands-pères. oui, les pierres qui sont chauffées à Ah, blanc, ouais, là, ouais, des ouais, grosses ouais, ouais. pierres, là. Puis là, tu sais, Oui. tu Oui. jettes de l'eau sur ça, puis ça Mhm. fait de la vapeur, de la vapeur. Oui, Plus c'est il y ça. en a, plus c'est chaud. En tout cas, Oui, moi, il fait chaud. oh, Seigneur, oui. Oui. Fait que c'est tu sais, les tentes à sudation, c'était une façon de se purifier, Mhm. c'était une façon de se soigner aussi, puis c'était une façon aussi d'entrer en communication avec les maîtres des animaux. Oui, hein, C'est c'est pour les ça. chasseurs, par exemple. Est-ce que vous avez un souhait pour l'avenir? Oh mon Pas- Dieu, avec tout ce qui se passe dans le monde, Mhm. c'est que ce que je souhaite, c'est qu'on ne perde jamais l'espoir, Mhm. tu sais, de trouver la paix dans chacun de nous. Comme je dis, tu sais, et si on est en paix avec nous-mêmes, si tout le monde est en paix avec soi-même, tu sais, à un moment donné, ça ne pourra pas faire autrement que ça fasse une grande paix. Oui, hein. On se le souhaite tous, Ben hein? oui, Oui, oui. oui. Puis l'histoire est à réécrire, hein? Il y a pas- Est à Oui, être oui. ré-raconté Réaconter, et à justement. réécrire, puisqu'aujourd'hui, tu sais, l'Inouï-Moun a un Oui, orthographe normalisé. oui. Hein. Ouais. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Madame Joséphine Bacon, Ben, d'être venue aujourd'hui. merci à vous pour Oui. cette belle invitation. Et puis, Bonne continuation. merci beaucoup. Merci. Merci. C'était Louise Miller pour le parcours de vie de Madame Joséphine Bacon dans le cadre des Nouvelles du voisinage. À la prochaine.